Nos routes sont-elles bien entretenues? Il faut croire que non. Selon un récent sondage, 88% des Français estiment qu'une rénovation s'impose pour les rendre plus sûres. En France, on compte plus d'1 million de kilomètres de routes gérées par l'État pour les routes nationales, par les départements pour les routes départementales, par les mairies pour les routes communales. Vous le verrez, l'entretien coûte cher, mais la solution, des chercheurs l'ont peut-être trouvée en inventant cette route du futur. En attendant, nids de poules, fissures, dégradations peuvent causer bien des dégâts. Franck est un ancien chauffeur routier. Des kilomètres de bitume, il en a avalé. Je remarque quand même que l'état de route en France est vraiment déplorable et plus ça va, plus les chaussées se dégradent et plus les routes deviennent dangereuses. Il y a quelques semaines, Franck a eu un accident sur cette route communale de Saint-Ouen. J'étais arrêté au feu qui était au rouge et en redémarrant du feu, donc j'étais peut-être à 10, 15, 20 km/h, le côté droit de ma voiture a pris le nid de poule, enfin c'était plutôt un nid de dinosaure qu'un nid de poule quand même. Depuis, le trou a été rebouché, tant bien que mal. Mais le résultat est là pour Franck. 2 pneus éclatés, le parallélisme de la voiture qui ne tient plus et une facture de près de 400 €. Pour obtenir le remboursement, Franck a écrit une lettre à la commune. La bonne démarche selon Maître Jossom, avocat spécialisé en droit routier. Ce que je conseille aux gens, c'est prendre des photographies, recueillir des témoignages, écrire en recommandé à la mairie avec comme justificatif le devis des réparations. Et si la mairie ne répond pas ou refuse d'admettre sa responsabilité, l'automobiliste pourra alors entamer une action devant le tribunal administratif. Mais attention à n'avoir commis aucune infraction au code de la route, et ce n'est pas tout. Si effectivement l'administration peut démontrer que vous connaissez les lieux, parce que c'est un endroit qui vous est habituel, par exemple, eh bien naturellement l'administration va vous l'opposer devant le tribunal. L'administration va aussi peut-être mettre en question l'état même de votre véhicule. Des automobilistes exaspérés par l'état des routes, Christiane en rencontre beaucoup au sein de son association. Nous avons de plus en plus de membres qui nous contactent pour nous demander, pour nous dire « mais il faut faire quelque chose, nos routes deviennent de moins en moins bien entretenues ». Face à ce constat, l'association a créé, il y a plus de 2 ans, un site internet. Eh bien, notre site permet à tous les conducteurs de signaler un endroit dangereux. Mais ce site permet aussi aux responsables de la voirie d'aller visiter ce site et de se rendre compte au quotidien des difficultés qui existent à tel ou tel endroit. Mais l'entretien des routes coûte cher. Depuis 2004, ce sont les communes et les départements qui ont hérité de l'entretien de la majorité du réseau routier français. Alors aujourd'hui, quand on gère les routes dans un département, on fait de plus en plus attention à l'économie, parce qu'effectivement on est dans une période où économiquement c'est un peu plus compliqué. L'usager perd un peu de confort, la route va être un peu plus bruyante, elle va un petit peu plus sautiller, mais par contre il a toujours son adhérence. Ici, par exemple, le conseil général n'a pas remplacé toute la route. Donc ici, on se retrouve sur une zone où on est venu faire des réparations partielles, c'est-à-dire qu'on n'a pas réparé l'ensemble de la route, on a réparé seulement les endroits qui étaient abîmés. Donc vous voyez les marques, cet endroit-là qui est noir, c'est un endroit qui n'a pas été réparé. La réparation, elle a été ici, tout autour. Et si la route de demain se réparait toute seule? C'est dans cet institut de recherche à Marne-la-Vallée que Nicolas planche sur la route du futur. En voici un petit échantillon. Et surprise, nous roulerons sur du verre. Donc vous avez sur le haut ce qu'on appelle la couche de roulement, qui est faite en verre, semi-transparente, des morceaux de verre. Dessous, vous avez ici des capteurs, des cellules solaires photovoltaïques. Cette énergie solaire alimente des capteurs. Ils vont détecter la moindre déformation du bitume avant même qu'elle ne soit visible en surface. Les fissures sur une route, si on les voit, c'est déjà trop tard. Si on arrive à les détecter avant les fissures, par les moyens des capteurs, par des dispositifs technologiques, on peut anticiper et réparer avant de voir une aggravation du problème. Une fois la fissure détectée, la réparation est réalisée grâce à des fibres métalliques installées dans le bitume. Quand ces fibres métalliques se seront déformées,
on vient avec un appareil à induction, on vient chauffer et redresser la route par un appareil pour essayer de la réparer sans intervenir. Cette route du futur sera expérimentée grandeur nature en 2017 dans le Val d'Oise.